Bonjour, clap bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un format un petit peu différent étant donné que je suis seul à devoir me filmer. Mais je ne manque pas à l'appel étant donné que j'avais très envie de vous faire cette vidéo. Ça fait déjà un certain temps que j'ai le contenu et que je le travaille. Alors aujourd'hui on va parler en fait d'une interview que j'ai faite au départ du projet avec Pascal. L'intervenant Pascal en fait est une personne qui a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur mécanicien. Du coup absolument rien à voir avec l'agriculture. Du coup on pourrait se dire ouais mais qu'est-ce que lui vient faire là en fait? Qu'est-ce que lui vient nous inculquer s'il a absolument rien fait en rapport avec la durabilité et l'agriculture? Et bien en fait à côté de ça Pascal était vachement passionné par la durabilité, ce qui fait que depuis le début de sa carrière, donc il y a déjà une vingtaine d'années à peu près, il a toujours investi du temps parce que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Je pourrais citer pas mal des différentes ASBL dans lesquelles il a été actif ou il est encore actif. Ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre en description, comme ça si vraiment ça vous intéresse vous pouvez aller checker. Mais Pascal en fait est quelqu'un qui moi m'a directement intéressé parce qu'il a créé en fait un jardin potager. Donc je pense que je l'avais déjà dit en vidéo. Il arrive à produire au total avec son jardin 6 mois de légumes par an. J'espère que ça vous intéresse comme moi ça m'a intéressé. Et bonne vidéo en fait. Pour commencer la vidéo, la première question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait cet intérêt de manger justement des matières premières. Alors qu'est-ce que j'entends par matières premières? C'est-à-dire qu'à la place de manger un burger de lentilles que vous trouvez dans votre magasin, vous allez manger les lentilles directement. Cette première question, c'est du coup, pourquoi est-il intéressant de manger des matières premières? Donc toi tu serais à fond pour un retour aux matières premières et vraiment abandonner tous les produits préparés, etc. Le moins transformé possible. Ouais, parce qu'on parlait la dernière fois on avait parlé des poudres de protéines de pois qui étaient utilisées pour faire des produits actuellement. Et comme quoi c'était un petit peu bête, parce qu'il faut juste manger les pois en fait. Ça c'est la partie extrême. Ce qu'il y a c'est que comme on a une population qui est devenue très urbaine, donc elle ne sait pas accéder à toute une série de produits. Et du coup les produits transformés sont la solution pour eux. Nice. Mais on ne leur propose pas d'alternative. Donc le produit transformé, ça va toucher une certaine partie de la population, mais aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de choix pour pouvoir dire est-ce que je peux avoir des petits pois frais dans mon magasin? J'en trouverai pas. Et donc les alternatives n'existent pas. Donc il y a des produits industriels qui ont encore un sens parce que voilà, pour alimenter des populations hyper denses qui sont éloignées des zones de production, tu n'as pas 36 000 solutions. Et à ce moment-là, amener du lait cru par exemple en centre-ville, c'est assez compliqué. Parce que tu perds déjà un jour, quelque chose comme ça, donc tu n'as pas ça à proximité. Et donc tu vas trouver d'autres solutions, mais qui sont moins bonnes par rapport à la nutrition. Ou qui sont des produits, on va dire qu'on va voir plutôt comme des ingrédients, mais tu perds toute la partie du fait que l'aliment est vivant. Alors un des trucs qu'on répète souvent, c'est oui, mais les régimes plutôt végétaux, plutôt à base de végétaux, ont pas mal de carences. La carence qu'on va aborder ici, c'est surtout la carence de protéines, qui est quelque chose qu'on répète à longueur de journée. Mais moi je peux vous dire que les gars, je mange l'équivalent de 120 à 140 grammes de protéines par jour, dont la grande majorité est végétale, ce qui fait que c'est pas un problème. Du coup au niveau protéines, moi je vous conseille pas de vous inquiéter. Alors ce que lui m'expliquait, ce Pascal expliquait, c'est qu'en gros lui de temps en temps il prenait aussi une pilule de vitamine B12, mais à part ça, je m'inquiéterais pas trop quoi. Du coup, dans un régime beaucoup plus végétarien, tu n'as jamais eu des soucis avec des carences ou des trucs de ce style-là? Rien du tout. Pas du tout. Même en ayant fait des tests? J'ai eu des tests, j'ai eu des maladies qui n'avaient rien à voir avec ça, mais aucun souci. Et généralement, on parle de protéines. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que la protéine animale vient de la protéine végétale, donc il n'y a que le végétal qui produit des protéines. Et des végétaux qui ont plein de protéines, il y en a des paquets. Au niveau des sources de protéines végétales, je vous ai mis un tableau qui représente pas mal de sources de protéines végétale très très riche. J'ai besoin de recettes ou d'idées pour consommer on va dire de la nourriture plutôt végétale avec des bonnes recettes. Je vous ai mis aussi une chaîne Instagram en bio qui est un autre projet de WWF où en fait le gars fait que des recettes véganes et c'est super beau, ça a l'air super bon, profitez. Et surtout on surestime notre besoin en protéines. Donc il n'y a personne qui a été aujourd'hui hospitalisé, je pense, par un manque de protéines. Mais les protéines, tu trouves on appelle ça les protéagineux, tu as trouvé des pois, des fèves, mais dans tous les aliments, il y a des protéines. Et donc aujourd'hui en Europe, dans les statistiques, il faut savoir que par rapport aux besoins de protéines, dans le monde entier, on produit assez de protéines végétales pour nourrir les gens, sauf en Europe. Et donc en Europe, on complète par de la protéine animale, mais qui est de façon d'origine végétale au départ. Et par contre, le manque de protéines végétales en production en Europe est pas significatif par rapport aux besoins. Donc on pourrait très bien se nourrir de protéines végétales. Pour la question numéro 3, ce qui est intéressant, c'est que c'est un avis un peu différent sur la question des protéines animales.
dans le sens où c'est une approche aussi qui est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, je vous laisse profiter parce que c'est pour moi le point le plus intéressant de cette interview. Mais les protéines animales sont intéressantes aussi parce que dans l'écosystème agricole, l'animal a sa place. Oui. Et donc, par rapport à la fertilisation des sols, c'est tout un écosystème. Et donc, à partir du moment où on a ces animaux et qu'on a aussi des filières avec le lait et tout ça, pour qu'il y ait du lait, il faut que la vache ait mis bas et un veau, et il faut faire quelque chose du veau. Donc je suis végétarien, mais je ne suis pas contre les gens qui mangent la viande, parce que ça fait partie de l'écosystème. Après, la manière de faire de la viande, c'est là qu'est la différence. Est-ce que ce sont des vaches ou des animaux qui sont élevés de manière correcte, à l'herbe, maximum 2 par hectare si on parle de vaches. Par contre, le volume doit baisser. Alors il y a plusieurs types d'alimentation animale. Aujourd'hui, tout ce qui est le bovin a beaucoup diminué en Belgique. Donc on en mange beaucoup moins. Par contre, ce qui augmente, c'est la partie plutôt ce qu'on appelle monogastrique. Donc ce sont les animaux comme le mouton, le poulet, tous ces animaux-là qui sont principalement nourris aujourd'hui, en tout cas pour tout ce qui est poulet et porc, à base d'aliments qui seraient qualifiés d'aliments humains. Okay. Donc on leur donne une partie de l'alimentation que nous on pourrait manger. Et aujourd'hui on tire beaucoup sur la partie bovin, mais la partie bovin, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle valorise de l'herbe entre autres. Oui. Ce que nous on ne peut pas manger. Tandis que la poule et tout ça que l'on utilise pour faire du poulet, elle va pas valoriser quelque chose, on va lui donner carrément de l'alimentation pour humains. Oui. Et donc ces viandes maigres qui ont pas mal d'engouement ne sont pas l'idéal, je trouve, d'un point de vue écologique. On va parler maintenant en fait de la production de CO2 de ces animaux et en quoi est-ce que c'est pas nécessairement une problématique. Enfin, je vous laisse comprendre ça à votre aise maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle toujours du méthane de la vache et que la vache émet du méthane. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie du méthane est très courte. Okay. Donc en 12 ou une vingtaine d'années, ce méthane va redevenir du CO2. Et donc la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange de l'herbe qui est du CO2 résultant qui est séquestré par la photosynthèse. Et donc si on regarde le cycle complet d'une ferme, on va dire avec 100 bêtes, chaque année les 100 bêtes vont émettre du méthane. Mais dans les 20 ans, ce méthane aura disparu. Tandis que le CO2, par contre, produit par d'autres méthodes, lui va rester dans l'air. Et donc, si on regarde l'écosystème sur 20 ans, ce n'est uniquement le fait d'augmenter son cheptel qui augmente le taux de méthane dans l'air. Si on reste avec un cheptel complètement constant, le taux de méthane reste constant. Donc il n'y a pas d'augmentation de CO2. Alors tout le problème, c'est que quand on parle d'augmentation de CO2, ce CO2 reste très longtemps. On parle de milliers d'années avant qu'il se décompose. Mais là, on n'augmente pas le CO2. En augmentant le méthane qui va devenir du CO2, mais le CO2 qui a été envoyé à travers du méthane par la vache dans l'air, au départ a juste été séquestré juste avant dans de l'herbe au travers de la photosynthèse. Donc on est sur un circuit fermé. Et donc l'impact du ruminant sur l'écosystème, pour moi, il est nul. Okay. Mais si on le prend juste la vache telle qu'elle en disant cette vache-là, effectivement, elle va émettre. Mais la durée de vie va être très courte pour son méthane. Okay. Le point maintenant qui, moi, je trouve intéressant, c'est un petit peu cette idée du pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est tellement addict à la viande et en quoi est-ce que, en tout cas en Belgique, on veut tout le temps surconsommer ou consommer plus de viande. Je vous laisse profiter de ce point. Ici, si je regarde mes parents, quand ils étaient il y a une cinquantaine d'années, plus jeunes, la viande c'était très rare. Oui, tout à fait. Ils avaient un poulet le dimanche, semaine, quoi, ouais. Mais aujourd'hui ça fait partie un peu de notre mode de consommation. C'est aussi une certaine manière de montrer une certaine bourgeoisie, un enrichissement. Donc mais ce n'est pas nécessaire en soi. Et il y a plein de populations, en Inde, je pense qu'ils sont 400 millions à ne pas toucher un morceau de viande. Par contre, c'est sur l'ensemble. Il faut que le volume de viande baisse sur l'ensemble, que certains soient végétariens, d'autres moins. Mais en tout cas, il faut baisser le volume de consommation. Mais le fait qu'on soit urbain, ce n'est pas ça qui fait normalement qu'on consomme plus de viande. On pourrait très bien consommer autant de légumes. Mais c'est plutôt, voilà, c'est devenu dans les goûts. Est-ce que c'est aussi du marketing qui joue là-dessus? Voilà, on voit des burgers un peu dans tous les sens. C'est attirant pour les gens, c'est du fast-food. Ça devient facile à manger, mais dans ce burger, on pourrait trouver autre chose. Ouais. Et il y a des bonnes alternatives. Dans cette réponse-ci, voilà, j'ai demandé en fait à Pascal quelles seraient aujourd'hui en fait les motivations à changer son alimentation ou en tout cas un petit peu réduire sa consommation de viande. Je voulais profiter de ça. Ou aider les gens à essayer de voir l'intérêt de devenir végétarien. Est-ce que tu parlerais plutôt d'un point de vue médical ou plutôt d'un point de vue écologique? Parce que c'est d'un point de vue écologique plus, parce qu'il faut réduire le volume. Alors si moi je prends ma part en mangeant quasiment plus ou vraiment plus du tout, voilà, j'ai fait ma part. Mais déjà pour la santé c'est un plus. Oui, après les seuls compléments que je prends c'est de temps en temps une petite pilule de vitamine B12. Oui. Mais ça se limite à ça et j'ai vraiment zéro problème de santé. Après il faut avoir une alimentation équilibrée, donc il faut manger
Si on est végétarien et qu'on aime en plus pas trop les légumes et qu'on se dit tiens je mange pas de viande pour le bien-être animal et tout, mais en plus je mange pas de légumes parce que j'ai jamais aimé ça, là c'est plus difficile. Ouais, Donc au niveau des légumes, je mange vraiment tout. Ouais. Au niveau des fruits aussi. Mais par contre, il y a un élément qu'il faut se dire, c'est pas parce qu'on devient végétarien qu'on ne grossit pas. Eh bien oui les amis, prendre du bide, c'est pas lié à un régime spécifique. Si vous avez un véhicule, cette anecdote va vous intéresser. C'est un réflexe que je trouve vraiment très génial. Du coup je vous laisse profiter de ça. Mais moi, par exemple, avec la vitamine B12, j'ai augmenté ma consommation d'œufs et j'en mange tous les matins. Mais je fais gaffe évidemment d'où viennent les œufs. Mais j'imagine qu'il faut que je fasse aussi, parce qu'ils viennent essentiellement de magasins. Mais bon, après c'est des bio certifiés, etc. Mais j'imagine que l'œuf sera beaucoup plus qualitatif si je prends un œuf qui vient d'une ferme d'à côté qui a été, avec la poule qui court. Voilà. Et du coup, ça c'est des éléments auxquels faire attention. Mais c'est plus compliqué quand on habite dans une ville. On peut en trouver. Ici, avant-hier, j'étais dans une ferme du côté de Conti et je suis revenu avec 24 œufs. Et j'en ai filé 6 à mes parents et 6 à mon frère. Donc il nous en reste encore 12, mais c'est des œufs, 100%, ils ne sont pas bio, parce que l'agriculteur ne paye pas la certification bio. Oui. Mais c'est des œufs qui ont... les poules sont complètement dehors et ils mangent des vers de terre et des choses comme ça. Oui. Et donc on voit clairement la différence au niveau des œufs. Et donc c'est presque un réflexe, c'est quand on se déplace, est-ce que je passe près d'un lieu qui me permettrait de ramener, d'acheter des choses. Et par rapport au fait qu'on est urbain et qu'on ne se déplace pas tellement, ben, si j'en achète, que j'en achète plus et que je distribue autour de moi. Ouais. Et donc là j'en ai pris 24 parce que je savais que j'allais voir croiser mes parents, que j'allais croiser mon frère et à ce moment-là j'aurais donné une boîte. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu malgré les plans qui sont un petit peu différents étant donné que j'ai dû me débrouiller tout seul. Je vous vois de toute façon dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. On va toujours parler avec Pascal, on va toujours profiter de ses connaissances. Alors je vous souhaite évidemment à tous un joyeux Noël et une bonne année. Profitez de la vie et un maximum de style et de swag. Et bonne journée.